Bonsoir, Bonsoir. merci. Bonsoir DMG, Comment ça va? comment tu vas? Je vais très bien, merci. Et toi? Ça va, ça va. Bon, moi je vais raconter une histoire que mon oncle a vécue. Bon, mon oncle, c'est un homme qui gérait un sécado ici au Gabon. Donc, il gérait un sécado et donc du coup, à chaque fois qu'il faisait les comptes le soir, déjà je veux rappeler que la dame qui était là était tombée malade parce qu'elle ne pouvait plus. À chaque fois, l'argent disparaissait. Donc, quand mon oncle a succédé, elle a dit à mon oncle que vraiment, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Le poste là, il faut beaucoup prier. Mon oncle ne comprenait pas que, mais moi je prie. C'est comme ça la dame est partie. Et mon oncle là, donc, 2 mois, 3 mois, mon oncle remarque que l'argent disparaissait. Il dit, la boîte là, il n'y a que moi qui a la clé. Quelle est la personne qui peut voler l'argent? On regarde les caméras, il n'y a rien. Il commence, il s'inquiète. On voit que l'oncle maigrit, mais attends, tonton, il y a quoi? Il y a non, là, c'est des petits trucs. On se disait que bon, ça va passer. On voit, il ne fait que sécher. Comme ça qu'un jour, il demande à ma tante, est-ce que où tu vas à l'église là-bas, il n'y a pas un prêtre exorciste parce que je vis quelque chose qui n'est pas normal. Ma tante dit, il y a quoi? Il dit, mais voilà, à chaque fois que je fais les comptes, l'argent disparaît toujours. Et dans le sécado, il n'y a que moi qui est la clé du coffre, de la petite boîte là. Je ne comprends pas. C'est comme ça qu'elle dit, bon, il y a un prétexte aussi, je vais te prendre un rendez-vous. Ok. Une semaine, ma tante lui dit que bon, tu as rendez-vous avec lui, tel jour, le matin, il va te rencontrer. C'est comme ça que quand il part, il explique ça au prêtre exorciste. Le prêtre exorciste lui dit que, papa, normalement, mon oncle voulait que le prêtre exorciste aille bénir, aille faire, aille asperger son bureau de l'eau bénite, des trucs comme ça. Donc, le prêtre a dit non, ça va être suspect. Je te donne un travail de 9 jours que tu vas respecter. Tu te lèves à 3 heures du matin, 3 heures ou 4 heures. Si tu es trop en retard, 5 heures. Tu fais ces prières-là pendant 9 jours. On dit ok. Premier jour, il commence. Il fait les prières. Il dort. Il rêve, le propriétaire du terrain. Parce qu'au Gabon, ici, quand tu veux faire un bail, tu vois le propriétaire vous signer un bail. Donc, ça veut dire que par mois, vous lui versez une somme d'argent jusqu'à ce que le bail termine. Il voit le propriétaire du terrain là, qui ont payé même le loyer, qui se transforme en serpent pour venir avaler l'argent dans le sécado et repartir. Donc, c'était lui qui faisait ça. Mon homme dit non, j'ai rêvé. Deuxième jour, il va au travail et il a remarqué que le propriétaire était maintenant fréquent dans le magasin. Oh mon fils, comment tu vas et tout, ça va, hein, et tout. Il peut se mettre dans un coin là, il observe et tout ça. On a dit, on a continué à faire la prière. Au bout du 8e jour, le propriétaire est tombé malade. Gravement malade, les rumeurs. Oh, monsieur tel est malade, oh, il est malade. Mon grand-père, c'est moi, il a mon cœur que tu n'as encore rien vu. Il a terminé le travail. Quand il repart voir le prêtre exorciste, ils ont fini de faire la prière et tout, boucler le travail. DMG, le gars là est mort, le papa là est mort. Mort, on a seulement entendu qu'il est mort. Après, mon oncle nous a raconté ça, il dit que me voilà. Donc, je suis allée m'embourber comme ça. Et quand il a su que le papa est mort, il a changé. Il a dit non. Ça là, je pouvais risquer ma vie. Et quand tu fais les manquants dans ces cadeaux, c'est ton argent. Si c'est 3 millions que tu as laissé, tu travailles, on retire dans ton argent. Ça veut dire que si tu as un salaire de peut-être 800 000, on enlève pendant au moins 2 ou 3 mois, tu rembourses tout. Et tu vas toujours rembourser l'argent même que tu n'as pas dépensé. Donc, quand le papa est mort, mon grand-père a dit que, pardon, mieux j'arrête. Donc, il a démissionné. Jusqu'aujourd'hui, mon grand-père est parti de là, il a trouvé un autre boulot. Donc, c'était pour dire que, vraiment, il faut, toute chose, c'est Dieu. C'est Dieu, parce que la dame était malade à cause de ça. Donc, DMG, c'était ça mon histoire. Merci beaucoup. Merci pour toi, pour l'histoire.
Et s'il te plaît, la prochaine fois, essaye d'être dans une pièce où il n'y a pas trop de bruit derrière. D'accord. Voilà, dans les commentaires. Dans les commentaires.